85, page 78. Vea Pirishut. On a commencé hier, on avait dit que pour pouvoir être capable de grandir, il faut savoir se séparer des amis négatifs. Que si l'homme, il est entouré d'amis ou amis eux, pour les filles qui écoutent aussi, il ne pourra pas grandir. Une femme qui veut faire tzniout, une femme qui veut faire couvrir la tête, une personne qui veut mettre talit katan, et ainsi de suite. Généralement, ce qui nous bloque dans notre vie, qu'on a expliqué hier, c'est maintenant, il avait dit le Ramchal, il y avait une condition, qu'il fallait jamais tomber dans les extrêmes de devenir des cultes. Ouais, pourquoi? Quand tu te sépares de la société, tu deviens une culte. Faire attention. Troisième ligne, quatrième ligne. Shekvar Amrou Zichronam Livracha, Leolam Te'e Da'ato Shel Adam Me'orevet Imabriot. Il dit que l'homme, il doit toujours être englobé avec les gens. L'homme, il peut pas vivre tout seul. L'homme, il doit être gentil avec les gens. La Mishnah nous enseigne que qui est une bonne personne? Celui qui sourit aux gens, qui est Na'im Maberiot, les personnes le sourient. Un homme qui commence à déranger les sociétés n'est pas une bonne personne. C'est marqué dans Bil'am Arasha. Bil'am, il a dit, deuxième paragraphe, quatrième ligne. Il a dit Bil'am Arasha, Loraiti Amal Ve'Yaakov Velo Ibit Aven Be'Israël. J'ai pas vu que la Torah, elle était lourde sur les gens. Les gens, la Torah, elle doit être légère. Quand on voit un homme, il peut faire plein de choses. Mais l'homme, il doit faire la légèreté. Vechen Amrou, Cherev El Abadim Veno Alou. La Gemara dans Masechet Makot, elle dit, cinquième ligne, deuxième paragraphe, Cherev El Abadim Veno Alou, page 78. Cherev, c'est quoi? Cherev Al Soneem Shel Talmidei Chachamim, l'épée sur les ennemis des Talmidei Chachamim, Shiyoshvim Bad Debad Ve'oskim Batorah. Quand un homme il étudie la Torah, ça a l'air comme quoi il se bagarre avec une guerre des épées. Pourquoi? T'as raison, non j'ai pas raison. Mais on est en train de se... Badim, c'est des poteaux. Badim, Herev ala Badim. Alors, et là, Yitchaber à Adam, généralement, il faut savoir qu'il y a une chose qui est facile à faire, qui est généralement les gens, ils sont attirés vers les mauvais amis. Ça, c'est la façon que c'est. Généralement, les gens, ils sont... ok, voilà. Il faut partager encore. Alors, c'est quoi? Les gens, ils ont toujours des amis tordus. Mon père, il dit toujours, il y a un dicton en français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». Mon père, toujours, il disait, il y a des gens, naturellement, ils s'attirent les bons amis. Et il y a des gens, naturellement, tu les vois mesquins, ils se plantent toujours. Mauvaise femme, mauvais ami, mauvais copain. Non, mais et ça prend du temps. Et le Ramchal, il dit que c'est une des choses que la personne doit faire attention, à toujours faire attention, qui c'est que tu choisis. À arriver à pouvoir choisir nos bons amis. Aït Chaper Adam, Imatovim, l'homme, il doit se connecter avec les bonnes personnes. Les gens qui nous amènent vers le haut. Pas les gens qui nous amènent vers le bas. Comme on a expliqué hier, si l'homme il savait le pouvoir d'un ami, alors automatiquement il chercherait. La mission Pirkei Avot elle dit Kané lecha chaver. Si un homme il savait c'est combien l'importance d'un ami, il irait payer de l'argent pour avoir une bonne amitié. Et là, Itchaber imatovim zman ma shetzarich lo. Ce qu'il a besoin, les limudo, même quand il va étudier, une bonne chavruta. Oh, les parmasato. Même quand on fait du business, des fois on a des bons clients, on a des bons patrons. On va acheter une paire de chaussettes, on va dans un magasin, le gars il est gentil. Tu vas dans un magasin, le gars il te fait une blague qui est tordue. Même la paire de chaussettes, elle peut te détruire pour t'arriver. Il y a des fois, il y a des gens, ils sont mauvais dans tout. Il y a des gens, Baruch Hashem, chaque fois que tu les vois, un mot gentil de Torah, tu entends un mot Baruch Hashem, tu vois, Baruch Hashem, un gars avec une kippa, avec un tzitzit, tu vois, Ishtabar, Shemolahad. Tu peux avoir du moussard de toutes les personnes que tu peux voir, un chauffeur d'autobus, de n'importe qui. Il y a des bonnes personnes dans toute la société de la vie. Et malheureusement, il peut y avoir des mauvaises personnes. Donc l'homme, il doit faire attention à se connecter en amitié, au travail, à tout avec des bonnes personnes. Vid boded acharkar, et après qu'il va avoir des amis, il va apprendre un peu de temps à se séparer de la société pendant quelques minutes, être mit boded, leidabek be'elohav, pour pouvoir se coller avec Dieu. Alors le Rav Olbe,
il était à la yeshiva, un jour, il avait un bachour, il a vu dans la rue, en train de marcher avec un livre. Comme ça, il jouait le religieux. Le Rav, il est venu, il a mis une gifle. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit, si tu apprends toujours, quand est-ce que tu vas réfléchir? Il dit, l'homme, au yeshiva, il apprend. Abar, Abaye, Amar le Rambam, qui est le Ramchal. Mais quand est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il apprend? Quand est-ce qu'il a le temps d'être mitboded imkono? Quand l'homme, il marche, il va à la maison, il réfléchit. Alors aujourd'hui, comment a été mon seder? Comment a été ma prière? Comment a été si? Et à travers le temps qui marche, il arrive à savoir si j'ai mieux prié qu'hier, moins bien prié qu'hier, mieux étudié qu'hier. Est-ce que j'ai dit merci au monsieur? J'ai pas dit merci. Est-ce que j'ai dit au revoir à ma femme? Est-ce que j'étais gentil? L'homme, il faut qu'il ait le temps de réfléchir. Malheureusement, aujourd'hui, avec le téléphone cellulaire, on nous a même enlevé le temps de réfléchir quand on est en train de marcher. On est toujours occupé. Mais l'homme, il doit avoir un zman de bdidout. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que l'homme, il devrait avoir une chambre dans sa maison, sans rien, où la personne, elle devrait s'enfermer quelques minutes par jour, et pour pouvoir penser à Kadosh Baruch Hu. Le Chafetz Chaim, tous les jours, une demi-heure après la tfila, il s'enfermait de 10h à 10h30, et il était mitboded imkono. Il pensait à Kadosh Baruch Hu tout seul, sans livre, sans rien, juste lui à Kadosh Baruch Hu. C'est difficile. Chez Chassidé Breslev, ils font une mitbodedout, ils prient Hachem. Chez les Novardok, ils vont dans la forêt, ils s'enferment là-bas dans une cabane, et ils pensent à Kadosh Baruch Hu. Mais ce principe de se retrouver seul avec Hachem, de temps en temps, seul, 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, juste pour savoir, avoir le thermomètre de qui on est, c'est la seule et unique façon de ne pas se mentir. Il y avait un jour un grand, Baal Moussa, il a dit un jour, l'homme peut mentir à tout le monde. La seule personne à qui, grave à lui, s'il ment, c'est quand il se mentira à lui-même. Ça veut dire pas qu'il a le droit de mentir, mais tu peux raconter des baratins aux autres. Mais quand tu te mens à toi-même, tu es fini. Il n'y a plus d'espoir. Tu mens à ton voisin, tu peux faire tchouva, mais quand tu te mens à toi-même, il n'y a plus d'espoir à arriver au mensonge. L'homme, quand il est tout seul, doit être émettre qui je suis, combien j'ai prié, combien j'ai étudié, j'ai fait mon Birkat Amazon, je vais mon Birkat Amazon, à combien je fais mes brachot, à combien je fais mon Kriyat Shema le soir. Tout, chacun de nous, on doit faire vidou, le Chafetz Chaim, y passer une demi-heure par jour à reprendre sa journée de la veille et y commencer. Mon Shacharit, mon Mincha, mon Seder, mon Shema, ma Tfila. Rabbi Yerucham Leibovitch, il a entendu le Chafetz Chaim qui faisait, comment il repassait sa journée, il a tellement eu peur, il s'est évanoui, il est tombé des escaliers. Rabbi Yerucham Leibovitch, le Mashgiach de Mir, ouais, le Rosh Yeshiva de Mir, à combien il a eu peur. L'homme, il doit être honnête avec soi-même et parler à Hachem et réfléchir sur quoi. Chez les Chassidim, chez les Tzadikim, c'est marqué qu'ils avaient un petit papier et ils écrivaient dans quoi ils devaient s'arranger. Et au bout de 2-3 semaines, ils revoyaient le papier. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Ils écrivaient. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé aujourd'hui des papiers du Chazonish. Comment le Chazonish, il écrivait sur lui-même, être mitrazek pour pouvoir y arriver. Le Rav Steinman, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, avant le Niftar, il y a un Bachour, il lui a dit, Rabbi, je vais aller à Lizinsk, chez Rabbi Limelia de Lizinsk, sur le Kever. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il lui a dit oui, il y a un petit papier. Le Bachour, il a ouvert le papier du Rav Steinman, et le Rav Steinman, il a demandé qu'Hachem lui donne la force de pouvoir aider plus de Juifs. Il a dit, est-ce que peut-être je n'aide pas assez de Juifs, je ne fais pas assez de chesed, que Hachem il m'aide à donner plus de chesed dans le monde. Vous imaginez à quoi? Et de pouvoir se connecter plus à la Torah. Même le Rav Steinman, il aimait les Juifs. Ok? Alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, il y a le chemin qu'on s'est donné, et il y a le chemin qui est droit. Généralement, on pense que le chemin que je veux, c'est le chemin qui est droit, ce qui est généralement pas le cas. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'il y a un chemin qui est droit. Le chemin est droit, et c'est pas à toi d'adapter la Torah. Vous savez, le Rav Chaim de Brisk, il a dit que Parashat Shavua, Parashat Mishpatim, c'est marqué que la Torah, quand on a un jugement, par exemple, moi j'ai cassé une fenêtre à Benny, alors je dois de l'argent. Alors Benny me dit, ça coûte $2000. Maintenant, moi, je dis, tu sais, Benny, l'affaire, elle avait une petite cassure là-bas. Il dit, ok, tu sais quoi, t'as raison, Rabbi Krem. Il dit, donne-moi $1800, on arrange l'histoire. Alors, on a fait une pshara. Lui, il voulait 2000, moi, je voulais pas payer 2000. Top, on arrive ensemble, ça s'appelle pshara. Pshara, c'est quand les deux parties, ensemble, ils trouvent un accord pour arriver. Il a demandé, qu'est-ce qu'il a Rav de Brisk, il a dit, pourquoi le Shulchan Aruch, il a écrit la halacha prochaine Mishpat, le 4e volume. Généralement, ça aurait dû être le premier volume. Pourquoi? Dès qu'on a fini Aseret Adibrot, les premières halachas qu'on a enseignées, c'est Choshen Mishpat. Pourquoi d'abord on a enseigné Orach Chaim, Yoredea, Even Aizer, et seulement le 4e partie, c'est Choshen Mishpat. Pourtant, la Torah l'entier Choshen Mishpat, les premières. Il a dit pour nous apprendre une leçon.
Quelle leçon? Dans les affaires d'argent, on peut négocier. 2000, 1800, 1500, on trouve des accords. L'argent, on trouve des solutions. Dans la Torah, il n'y a pas de psharot. Il a dit le Rav de Brisk, tu n'es pas responsable de la Torah. Les gens disent, Rabbi, vous savez, à la place de mettre tes filines tous les jours, ça va si je mets tes filines tous les 2 jours. La Torah, elle n'appartient pas au rabbin. Mais est-ce que le rabbin peut te permettre? Là, il m'appelle, monsieur le rabbin, il n'y a pas un petit papier que je peux avoir pour aller aux examens le Shabbat? Je dis, mais la Torah, c'est pas moi, monsieur. Comment je peux être le patron du Shabbat? Mais non, vous ne pouvez pas écrire un petit papier pour arriver. La Torah, ça ne nous appartient pas. Il a dit le Rav Chaim de Brisk, les gens, ils se méprisent et ils pensent que le Rav, il a un droit sur la Torah. Le Rav n'a aucun droit. On n'a pas le droit. Les gens, ils te disent, Rabbi, est-ce que je peux faire cette petite avéra pour ne pas faire? Il y a une vingtaine d'années, il y a eu une grande question. C'était incroyable. Il y a une femme, elle m'appelle. Elle était mariée avec un goy. Elle habitait en Belgique, à Bruxelles. Et elle a marié avec un goy. Elle avait 2 enfants juifs. Et elle a su qu'elle était juive. Elle a commencé à manger kasher. Le goy, il payait le kasher. Après, elle a voulu mettre les enfants à l'école juive. Le goy, il payait l'école juive. Après, elle a commencé à faire Shabbat. Le goy, il a laissé faire l'école juive. Un jour, elle a écouté un cours du Rav Yechia Ben Chetrit. Où là-bas, il a dit, comme quoi, une halakha, qu'un goy et une juive qui sont ensemble, chaque jour, Barmina, la femme, elle fait une avéra. S'il y a un règle, va y avoir, il faut se tuer. On n'a pas le droit de faire ce genre de avéra-là. La femme, elle a décidé de vouloir divorcer. Elle a décidé de vouloir divorcer, parce que chaque jour que mon mari dort avec moi, il fait une avéra. C'est très grave. Le goy, il dit, regarde, moi je t'aime, et j'aime mes enfants. Moi, je suis prêt à tout pour te garder. Shabbat, Kippour, fais ce que tu veux à la maison. Moi, je suis goy, et je reste goy. Pas de problème. Toi, dis-moi tout ce que tu veux. La matzah, le champagne, ce que tu veux, je te donne. Dis-moi ce que tu veux. Mais il y a une condition. C'est qu'on reste mariés. Si on divorce, les enfants, ils sont... Moi, je n'aimais plus l'école juive. Moi, je leur ferai manger taref. Moi, je fais plus rien. Tout ce que j'accepte, c'est pour toi. Elle a demandé la question, est-ce qu'elle a le droit de rester mariée avec son mari pour protéger ses enfants d'être dans une école juive et d'être shomer Shabbat et de ne pas que les enfants ils mangent taref. J'ai reçu l'appel jeudi. Je dis, madame, c'est une question qui est très forte, on ne peut pas répondre comme ça. C'est moi quelque temps, je vais rappeler. Vendredi matin, je vais c'était en été, je vais chez Rabbin Shriki. Voilà, je vais à Shabbat au Nord là-bas. Qui c'est que je rencontre là-bas? Rav David Feinstein. Rav David Feinstein, il passait Shabbat chez Shriki. Alors j'arrive là-bas, waouh, le posek adore. Alors je vais et je m'approche de lui, je demande quoi d'arabe, il était très sympathique la vérité. Et je demande, j'ai une question, viens, assieds-toi, on a pris un Perrier ensemble, et il était en chemise, et on passe, je lui pose la question. Il m'a dit, Beshum panim ve'ofan. Il m'a dit, quel divorce? Il m'a dit, une personne n'est pas responsable de ses enfants. Elle peut pas rester avec un homme. La Torah, elle n'est pas négociable. L'homme, il peut pas faire des cheshbonot à Kadosh Baruch Hu. Quel divorce? Si Béhémet, ils mangeront taref, ils sont pas son problème. Elle doit faire qu'est-ce qu'elle a à faire. J'ai dit, Kvod Arav, mais il y a 2 Neshamot. Il me dit, mais toi, tu fais mieux que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit de faire ce qu'il y a à faire. Et lui, le bon Dieu s'occupera de ce qu'il y a à faire. Béchoum. En pourtant, c'était pas un Rav qui était un grand marmire. C'était un Rav qui était connu, d'Afrique, qui savait trouver les coulantes quand il y avait besoin. Il voulait même pas écouter pour une seconde la moindre pshara. Il m'a dit, tu l'appelles dimanche matin, qu'elle quitte la maison tout de suite. J'ai dit, les enfants. Il m'a dit, c'est pas mon problème. Rien à négocier. On ne négocie pas avec la Torah. Le Rav de Brisk qui nous a enseigné pourquoi on a mis la halakha Choshen Mishpat au 4e volume, pour t'apprendre que les 3 premiers volumes, ils sont pas négociables. Orachaim, Shabbat, Kashrut, Filin, c'est pas négociable. Yoredia, c'est pas négociable. Even Haezer, mariage, c'est pas négociable. Je dis pas, moi je marie, je prends mon cousin, il est sympa le cousin, il est Rapetouia, il est un bon rôle. Il n'y a pas de négociation avec la Torah. La Torah, c'est la Torah. À la fin, l'argent, négocie tout ce que tu veux. Ça me dérange pas. Mais la Torah, elle n'est pas négociable. Parce qu'on l'a dit, elle est divorcée. Mais il était goy. Il voulait pas savoir. Il voulait pas se convertir. Ou Bechalze, ouais, les ma'ed bidiburo. Alors comment on arrive? Première chose qu'il faut faire. Vous savez, dans la vie, on a un cadeau. Le cadeau, il s'appelle la parole. La parole, c'est la neshama. C'est le roi. Vous savez que la parole, c'est une part de plus, c'est une étape supplémentaire que le nefesh. Il y a nefesh, roi, neshama. Nefesh, c'est ce qui nous fait vivre.
Rouar, ce qui nous fait parler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas parler. Qu'est-ce qui est malade? C'est le rouar. Maintenant, le rouar, c'est très fort. Seulement, de la même façon que le rouar, il a une puissance extraordinaire, de la même façon, le rouar, il peut détruire une personne. Dans le monde, un ouragan, ça détruit tout. Pareil, la personne, la première chose qu'il faut commencer à travailler quand on veut devenir une bonne personne, c'est le contrôle de sa parole. De ne parler moins. Une personne qui a toujours de quoi dire, c'est un problème. Une personne qui est toujours en train de parler, c'est un problème. L'homme, il doit être Memaed Bediburo. Souvent, à cause qu'on parle trop, alors on dit des bêtises. On dit la Shonara, Yehilut, Motse Shemra. On dit des choses qu'il ne faut pas dire. L'homme, il doit être à 100%, être Behemet, arriver à parler le moins possible. Ou les Aher, Minasicha Betela, et de raconter même trop des blagues, c'est pas bien. Veshelo listakel chutz me'arba amotav, et de ne pas regarder au-dessus de ces 4 coudées, de ces 2 mètres. Vechol kayotze bazé, minyainanim shada mari et atzmo bahem, des choses que l'homme s'habitue. Bahem at nisharim lo beteva et nuotav. Alors je vais raconter une petite histoire que j'ai écoutée hier, une histoire qui m'a incroyablement touché. Hier, j'ai écouté un show de Rabbi Sachar Frand. Ceux qui connaissent Rabbi Sachar Frand, c'est le Rosh Yeshiva de Ner Israël. Ner Israël, c'est Yeshiva en Amérique. Il y a plusieurs Yeshivas Ner Israël qui allaient et le Rosh Yeshiva. Et là-bas, il raconte une histoire incroyable. Il y avait en 1950 un Rav qui s'appelait Rav Dov Yafé. Rav Dov Yafé, il a été le Talmid de Novardok. Il était la Yeshiva de Novardok, c'était les Baalei Moussar en France. Et il était vieux. Il avait connu le sabbat de Novardok. Et après la guerre, il est arrivé en Amérique. Et après, dans l'Amérique, il est allé à Kfar Hasidim en Israël. Mais après la guerre, il était installé à Brooklyn. Et un jour, il a marié sa fille, Baruch Hashem. Alors, quand il a marié sa fille, alors, bien sûr, qui c'est qui va pas venir pour le grand Rosh Yeshiva? Tous les rabbinim d'Amérique qui sont venus. Alors, vous savez, c'est bien que les rabbinim viennent. Mais quand on fait un mariage, nous les rabbins, ça crée un grand casse-tête. Vous savez, chez les Marocains, c'est qui tu assois à côté de qui, parce que lui, il parle pas à lui, et lui, il parle pas à celui-là, ça fait la guerre atomique. Chez les rabbins, c'est un autre problème, c'est donner le kavod à chaque rave qui mérite. Qu'est-ce que tu donnes? Quel bracha tu lui donnes? Quel kavod tu lui donnes? À qui tu donnes? Ah, c'est un casse-tête. Donc, vraiment, il faut séparer les kiboudim, et les kiddushin, et les ketouba, et les brachot, et la kriyata. En tout cas, compliqué. Ça, il faut un programme spécial pour pas faire de la mahloket Rav Shalom. Alors, le Rav, il s'est occupé et il a donné, et au milieu, il a donné un Rav. Un monsieur, il y a un mot pour faire une bracha, un monsieur inconnu, qu'on connaissait pas. Les gens, ils ont regardé, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cette personne-là que le Rav, il a honoré? On le connaît pas, c'est pas un grand rabbin. Il y avait un monsieur de 40, 45 ans comme ça, et le Rav, il a honoré. Tout le monde demandait au Rav, Rabbi, tu avais des guédoléadors, pourquoi tu as fait passer celui-là avant les autres? Et ça, c'est mon problème. C'est mon mariage, c'est moi qui décide. Les années sont passées, presque 30 ans. 30 ans après, sa fille, elle dit, papa, tu peux m'expliquer à mon mariage pourquoi j'ai eu ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? On l'a jamais revu dans notre vie. On ne sait pas qui il était. Explique-moi. Il dit, laisse-moi te raconter. Il dit, juste après la guerre, il y avait la renaissance du judaïsme en Amérique. Et je reçois un appel téléphonique d'un Rav qui habitait au Bronx et qui m'appelle et qui me dit, Rav, voilà, je marie mon fils et j'aimerais que vous venez. Je dis, monsieur, je ne vous connais pas. Vous savez, je suis fatigué. Il dit, écoute, Rabbi, vous devez venir. Je dis, monsieur, je ne vous connais pas. Il dit, regardez, vous savez, je suis un Rav, et c'est accoutumé que les rabbanim y viennent. Et moi aussi, j'aimerais avoir un peu de kavod. J'aimerais aussi avoir de simcha, le mariage de mon fils. S'il vous plaît, faites-moi ce kavod. Ça me ferait plaisir que des rabbanim y viennent. Toujours, je suis tout seul. S'il vous plaît, venez. Il dit, mais je te connais pas. Il dit, c'est pas grave, venez. Tov. Alors, le Rav et sa rabbinite promettent de venir. Généralement, quand on fait venir un Rav, qu'est-ce qu'on fait? On fait un arrangement que le Rav, il vient. Les rabbinim ne conduisent pas. Donc, on fait venir un taxi que le Rav va prendre le Rav. Sinon, le Rav, il vient pas. Alors le Rav, il attend dehors, à l'heure, personne qui vient. Le Rav était pauvre. Le Rav dit à sa femme, ils ont dû oublier. Il dit, mais comment on va aller? On n'a pas d'argent. Il va prendre le métro. Mais le métro, c'est plein hiver. C'est pas grave. Le Rav et sa femme, ils prennent un métro, un deuxième métro, ils prennent un bus, un deuxième bus, et ils se schleppent, le Rav, comme ça, un bus, un autre bus, un métro. Le rabbin, il devient fou. Il dit, mais tu n'as jamais fait ça pour personne. C'est pas grave, une mitzvah.
Ils arrivent là-bas, la rabbin t'a dit, s'il ne donne pas à mon mari le Sidour Kiddushin, je l'encastre, celui-là. Qu'est-ce que le Rav, il est venu depuis Brooklyn jusqu'au Queens, là-bas, jusqu'au Bronx. Il arrive là-bas, à peine si ce rabbin, il dit bonjour au Rav. À peine s'il le regarde. Bon, il dit rien. On commence les Kiboudim, Sidour Kiddushin, Edin, Shiva Brachot. Même pas une beracha, même pas un kavod, rien. Comme si que le Rav, il ne sait pas. La femme a dit, on quitte le mariage. Il ne mérite pas de t'avoir. Le Rav, il dit, non, on est déjà là, on va te mettre sa mère, le Khatan Nekala. Et le Rav, il reste. Et le Rav, il est resté pour le mariage. À la fin du mariage, il va dire au revoir, il fait, Kotov, ni Rabbi, comment vous êtes venu, est-ce que vous voulez que je vous ramène, je vous prends un taxi, rien. Et le Rav, le pauvre avec sa rabbinite, 10h du soir, allez, prends un bus, prends un deuxième bus, prends un métro, prends un train, arrive à la maison minuit. Et il dit, c'était l'histoire de ce monsieur. Il dit, nous on a reçu un enseignement du sabbat de Novardok. Que quoi? Tachat hakpada hatava. Je répète. Tachat hakpada hatava. Chez nous, quand on y a quelqu'un qui nous fait du mal, et qu'on a un sentiment de vouloir se venger, un sentiment de vouloir être fâché avec lui, vous savez comment on rend à la personne? On lui fait du bien. Et il a dit, vu qu'à son mariage, lui, il m'a fait un peu de mal, il m'a fait un peu souffrir, je lui en voulais un petit peu. À la place de lui en vouloir, chez nous, on rend du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'à ton mariage, devant tous les rabbanim, je lui ai donné le plus grand kavod qu'il aurait pu même avoir dans sa vie. Parce que tachat hakpada atava. Rappelez-vous cette phrase. Tachat hakpada atava. Sous, à la place de remplacer par une hakpada, alors on rend un service. Et là, comment on arrive à ça? On arrive à ça quand la personne y comprend. Qu'est-ce que le but dans le monde? C'est quand l'homme y réfléchit. Si l'homme y réfléchit pas, alors il ne peut pas avancer. Ouais. Hazak, mais le Rav il a invité. Vous savez, cette semaine, c'est le Yertza de Rav Israël Salanter. Pourquoi? On dit parce que Rav Israël Salanter, toute sa vie, il a poussé le Derech Eretz. C'est pour ça que Parashat Mishpatim, le début du mois de Hadar, c'est toujours le Yertza de Rav Israël Salanter. Et il dit que Vine, chez le Shita Chalakim Aele, ces trois parties, Afapisha Martim Lecha Biklalim Ketzarim, même que je t'en ai parlé en raccourci, Inecha Roe, Sheem Kolelim Peulod Rabod et Peulot Adam, quand l'homme il va apprendre à être mitboded, quand l'homme il va apprendre à avoir des bons amis, et quand l'homme il va apprendre à parler moins. Trois principes. Premier principe, à choisir des bons amis. Deuxième principe, à parler le moins possible. Troisième principe, à faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, à regarder à ces trois choses. Vous savez comment il s'appelait Rav Yitzhak Kadouri? Rav Yitzhak Kadouri, il avait reçu une semicha du Ben Ishraï. Jusqu'à l'âge de 75 ans, vous savez comment on appelait Rav Yitzhak Kadouri? Rav Yitzhak Ashatkan. Rav Yitzhak, celui qui se taisait. Il parlait jamais. Quand on lui demandait une question, il écrivait. On demandait, Rabbi, pourquoi tu écris et tu parles pas? Il dit, parce qu'un homme, généralement, quand il écrit, ça fait mal à la main. Alors on écrit toujours un mot de moins qu'un mot de plus. Tandis que la parole, elle est facile. Alors la parole, on dit toujours un mot de plus qu'un mot de moins. C'est pour ça que le Rav Kadouri, jusqu'à l'âge de 75 ans, il parlait pratiquement jamais. Quand on lui posait une question, il écrivait. Il faut toujours dire un mot de moins qu'un mot de plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Ouais, il y a une façon d'être. C'est comme la politesse. Ça s'apprend pas. On peut t'expliquer, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir. Seulement, il faut que tu comprends. Comment dire bonjour? Comment dire au revoir? Tu cries pas aux gens. Comment tu te comportes? Il y a une façon de faire dans la vie. Et il dit le Ramchal, pareil. On peut pas tout te dire. Il faut que tu comprends un peu toi-même comment se comporter. Les midotes, c'est peut pas tout être expliqué. C'est pour ça qu'elles sont pas écrites dans la Torah. C'est du raffinement personnel que chacun de nous, avec le temps, comment il parle, comment il mange, comment il dort, comment il se comporte, comment il voit, qu'est-ce qu'il fait. Chaque chose, elle doit être sur une balance pour pouvoir y arriver. Pour être droit,
al yosher akelal ve'amito, afin de leur donner une règle complète et de vérité. Et termine le 14e Pérec avec un mot qui s'appelle Emet. Pourquoi Emet? Parce que le pire des choses qui peut arriver, c'est quand l'homme il se ment. L'homme, il doit arriver à tout prix à ne jamais se mentir, à savoir ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Je dis un mot de moins parce que je veux être une meilleure personne, parce que je veux t'embêter. En aucun cas, Chavé Shalom, faire aucune action qui pourrait nous apporter dans le mensonge. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.